aussi, shalom chez vous. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre dans l'émission Parole de Christ. Je réponds au nom de l'évangéliste Manassé Boula. Je suis coordinateur d'un ministère nommé ARED, Alliance Royale des Élus des Dieux. Et je crois que Dieu nous fera du bien durant ce moment que nous allons partager ensemble avec vous. Je crois que Dieu nous bénira énormément. Je n'aimerais pas commencer mon message sans pour autant remercier cette émission Parole de Christ qui ne cesse de nous faire du bien, qui ne cesse de bénir les enfants de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, j'aimerais aussi remercier le bon Dieu qui nous a permis d'être ici, présent au milieu de vous. J'aimerais vraiment lui rendre grâce parce que lui qui ne cesse de nous faire du bien, lui qui ne cesse de nous bénir par sa grâce et par sa bonté. Et alors, lui qui a permis que nous puissions être ici pour partager de sa parole. Et je lui rends grâce. Et je bénis encore l'équipe de la coordination du ministère ARED qui nous a permis encore d'être ici, de partager la parole de Dieu. En fait, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis dans mon cœur, nous puissions partager une pensée qui est intitulée « La vie chrétienne et ses défis ». Amen, amen. La vie chrétienne et ses défis. Aujourd'hui, nous allons partager sur cette pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur, afin que nous puissions en fait communiquer sa parole, nous puissions communiquer sa pensée à son peuple. Alléluia. Nous sommes dans le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 23. Le verset 23, je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 8, le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par le flot, et lui, il dormait. Alléluia. Le verset 25, le disciple s'étant approché lui réveille et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens paix de foi? Répète avec moi, gens paix de foi. Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer. Il y eut un grand calme. Le verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui qui dit-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et je n'aimerais pas commencer mon message sans pour autant essayer de définir en fait quelques concepts de notre message, de cette pensée que le Seigneur nous a donnée, qui est intitulée La vie chrétienne et ses défis. En fait, j'aimerais d'abord commencer à redéfinir, soit je dirais même à définir qu'est-ce que c'est la vie chrétienne. En fait, c'est que j'aimerais que nous puissions savoir que la vie chrétienne est d'abord un appel. Alléluia. La vie chrétienne est un appel. La vie chrétienne est un appel. C'est-à-dire que la vie chrétienne est donc l'appel que Christ nous lance afin que nous puissions le suivre pour devenir ses disciples. Alléluia. La vie chrétienne est un appel que Christ nous lance afin que nous puissions le suivre pour que nous puissions devenir ses disciples. Et si je pourrais encore le définir, comme la Bible est en train de dire dans Luc chapitre 10, le chapitre 5, le verset 10, la Bible dit que lorsque Pierre a reçu le miracle, lorsque Pierre a vécu le miracle, ainsi que d'autres de ses collègues ont vécu le miracle, et à la fin de compte, Christ les a appelés pour qu'ils puissent devenir des disciples de Jésus. C'est-à-dire que si nous pouvons peut-être encore retenir que nous puissions savoir que la vie chrétienne est un appel. Alléluia. La vie chrétienne est un appel. Et la deuxième des choses que je pourrais encore définir la vie chrétienne est un appel que Christ nous lance, de le fait de quitter dans le monde pour le suivre, afin de devenir ses disciples. Alléluia. C'est ça en fait la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le fait de quitter le monde pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. C'est quoi la vie chrétienne? La vie chrétienne est aussi, au-delà d'être un appel, au-delà d'être
cet appel que Christ nous lance, la vie chrétienne est aussi une vie. La vie chrétienne est une vie. La vie chrétienne est une vie comme le dit dans Jean chapitre 15, le verset 16. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Alléluia. C'est-à-dire que la vie chrétienne, est au-delà d'être un appel, la vie chrétienne aussi est une vie. C'est-à-dire que nous sommes appelés à vivre comme Christ. Nous sommes appelés à faire des choses comme Christ, à marcher comme Christ. Et nous sommes aussi appelés à manifester la lumière qui est en nous, dans le monde auquel nous sommes. Alléluia. C'est-à-dire que la vie chrétienne est une vie. La vie chrétienne est en fait la manifestation de la vie de Dieu sur terre. Alléluia. C'est-à-dire que tel que tu es là, comme tu es chrétien, j'aimerais déjà te dire, si tu passes dans ce monde et que tu ne manifestes pas la lumière qui est en toi, sache que tu n'es pas encore de la vie chrétienne. Et tout chrétien qui est censé de marcher dans cette vie chrétienne doit manifester la vie de Christ. Alléluia. J'aimerais encore nous rappeler que nous parlons sur la vie chrétienne et ses défis. Mais ce que j'aime dans ces thèmes est que nous ne parlerons pas seulement, en fait, nous n'essaierons pas seulement de définir la vie chrétienne, mais nous essaierons aussi de parler de quelques défis qui accompagnent cette marche avec le Seigneur. Nous essaierons de parler sur des choses qui parfois viennent dans notre chemin lorsque nous marchons avec Christ. Alléluia. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17. La Bible est en train de nous dire, de nous parler de la femme enveloppée de 12 étoiles, où la Bible est en train de nous expliquer, nous parle d'une illustration de Marie qui devait porter Jésus-Christ, qui est notre sauveur. La Bible est en train de nous expliquer comment est-ce que le diable était furieux pour qu'il puisse détruire la sémence qui était à Marie. Mais j'aime une chose, c'est dans le verset 17 qui m'a beaucoup plus intéressé, dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 17. La Bible dit, alors furieux comme la femme, furieux contre la femme, le diable s'en alla vers faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire ceux qui obéissent au commandement de Dieu, ceux qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'au-delà de vivre cette vie chrétienne, au-delà de marcher dans cet appel, il y a parfois des choses qui accompagnent cet appel. Il y a parfois cette vie auquel nous sommes confrontés de chaque jour. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir cet appel, au-delà de marcher avec Christ, il y a des choses qui accompagnent cette vie avec Dieu. Et je crois que tu es en train de te dire que lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai déjà en fait cette paix-là que Christ m'a donnée. Oui, c'est bien. Nous avons la paix que Christ a donnée. Nous avons cette vie de gloire que Christ nous a donnée. Mais la chose à savoir, que dans cette vie, il y a des réalités, il y a des difficultés qui accompagnent cette vie. Alléluia. C'est-à-dire que le fait d'être en Jésus n'exclut pas de défis qui pourraient se présenter au-devant de nous. En fait, l'objectif de mon message est de nous rendre conscients que derrière cet appel que nous avons reçu de Jésus, il se cache de difficultés, il se cache de choses auxquelles nous sommes confrontés. Alléluia. Et comme nous savons tous que notre principal ennemi, c'est le diable. Alléluia. C'est-à-dire que le fait seulement que tu as accepté Jésus, comme la Bible est en train de nous présenter dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 17, le dragon s'est décidé de faire la guerre à la postérité de la femme. C'est-à-dire que le fait que tu as accepté Jésus, automatiquement tu as lancé un défi au camp du diable. C'est-à-dire que tu es devenu l'ennemi principal du diable. Parce que le rôle du diable est que nous ne puissions pas vivre cette vie chrétienne nous ne puissions pas vivre cette vie chrétienne en étant épanouis. Alléluia. Alors,
le diable cherchera toujours à nous combattre. Et au-delà du diable, nous avons des circonstances de la vie que nous rencontrons. Nous avons des choses auxquelles nous vivons dans la vie. Parfois, les circonstances du milieu auquel tu es en train d'évoluer ne te permet pas de vivre cette vie chrétienne épanouie. Parfois, il y a des circonstances que nous vivons. Parfois, il se peut que dans le travail que tu es en train de faire, tu es en train de se poser beaucoup de questions. Comment est-ce que moi je suis en Christ? Mais je vis de réalité, je vois des choses qui semble parfois contredire de cette vie que Christ nous a donnée. Alors j'aimerais encore nous rappeler que nous parlons de la vie chrétienne ainsi que ses défis. Nous avons plusieurs réalités qui nous accompagnent. Nous avons plusieurs choses qui parfois nous troublent dans cette vie chrétienne. Et je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, j'aimerais te dire simplement que je suis venu simplement te dire qu'au-delà de toute réalité que tu es en train de vivre, au-delà de toutes circonstances que tu es en train de vivre, j'aimerais simplement te rassurer et te dire que Christ ne t'abandonnera jamais. Et la seconde chose que j'aimerais encore te dire est que tu puisses garder ta foi. Alléluia. Et je crois que le passage que nous venons de lire, notre passage de base, c'est dans l'évangile de Matthieu chapitre 8, le verset 23. Ici, la Bible est en train de nous relater l'histoire de Jésus avec ses disciples. Comme nous savons tous, Jésus avait l'habitude de prêcher ses disciples. Il partait parfois dans les montagnes pour prêcher à ses disciples, pour prêcher le peuple de Dieu sur le royaume des cieux et comment est-ce qu'il devait manifester le royaume sur terre. Alléluia. Et la Bible est en train de nous présenter dans Matthieu chapitre 8, dans le verset 23, un jour Christ se décida. Or, au-delà de prêcher sur la montagne, au-delà de prêcher sur d'autres choses qu'il est en train de faire, ce jour-là, Christ se décida de traverser avec ses disciples. Il invitant ses disciples de traverser avec lui le lac, il décida de traverser avec ses disciples. Je me suis posé une question. Comment chaque fois que Christ prêchait toujours dans les montagnes, prêchait ses disciples dans des montagnes, mais pourquoi ces jours-là Christ se décida de traverser avec ses disciples? Alléluia. J'aimerais dire déjà à une personne qui est en train de nous suivre, la vie chrétienne n'est pas que théorique, mais la vie chrétienne est aussi pratique. Ces jours-là, Christ a quitté la dimension d'enseigner sur la montagne, d'enseigner d'une manière théorique à ses disciples. Parce que nous savons que Christ est en train de parler du royaume des cieux. Christ est en train de parler aux disciples de sa vie, comment est-ce qu'il devait manifester la vie de Dieu sur terre. Et ces jours-là, Christ se décida d'aller, traverser avec ses disciples. Et dans le verset 23, la Bible dit, lorsque Christ monta dans la barque, il s'est fait que lorsqu'ils étaient en train de traverser, tout à coup, la Bible dit qu'il y eut une tempête. Alléluia. Tout à coup, la tempête est venue. La tempête a commencé à secouer la barque. La tempête a commencé à mouvementer les gens qui étaient dans la barque. Et les commentateurs bibliques sont en train de dire qu'ils étaient même en train de se noyer. Et les disciples ont vu que, à la manière que nous sommes en train d'aller, nous n'allons pas aller de l'autre côté du bord, mais nous allons se limiter ici dans la mer, parce que la manière que l'eau est en train de nous apporter, nous risquerons de mourir. Et la Bible déclare qu'ils sont allés réveiller Jésus. Bizarrement, ce jour-là, Christ était un homme qui était toujours assis en train de prêcher ses disciples. Mais ce jour-là, bizarrement, Christ était endormi dans la barque. Et les disciples sont venus réveiller Jésus. Jésus, comment est-ce que toi tu dors? Nous sommes en train de périr. Et ils ont demandé à Jésus de les secourir. Et je rends grâce à Dieu parce que les disciples avaient frappé à la bonne porte. Et la Bible déclare que Christ se réveilla. Et la Bible nous donne la suite que Christ se réveilla. Au-delà de ce réveil, il calma la tempête. Il ordonna la tempête de se calmer. Je suis déjà en train de prier, de dire et de déclarer dans la vie de quelqu'un
que toute tempête qui est en train de s'élever dans ta vie, que cela se calme au nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de nous dire que Christ a menacé la tempête et la tempête s'est calmée. Et le disciple a été très étonné de voir comment est-ce qu'un homme de la même nature que nous, oui, nous savons qu'il est le Messie, mais comment est-ce que la nature peut obéir à l'homme? C'est ça en fait le problème. Et c'est par là que j'ai compris que le disciple, au-delà d'entendre les enseignements de Jésus, au-delà de voir ce que Jésus était, il devait comprendre quelle était la personne réelle de Jésus-Christ. Ce jour-là, Jésus-Christ a manifesté la gloire de Dieu. Il a fait en sorte que la tempête puisse se calmer. Et je m'en vais déjà à nous dire une chose. Au-delà de calmer la tempête, Jésus-Christ se retourna vers le disciple. Il dit au disciple, homme peu de foi. Homme peu de foi. Je me suis posé la question, Jésus, quel est le rapport entre notre Père de mourir dans l'eau qui est en train de nous apporter et la foi que tu es en train de nous parler? En fait, j'aimerais dire déjà à un enfant de Dieu, dans cette vie chrétienne que nous vivons, au-delà de marcher avec Jésus, au-delà de vivre avec Jésus, il y a des choses parfois auxquelles nous pouvons rencontrer dans cette marche. Je prends cette illustration de ce livre de l'évangile de Matthieu chapitre 8, le verset 23, comme l'histoire de Jésus. En fait, c'est notre réalité que nous vivons parfois. C'est dans cette marche auquel nous traversons, nous marchons avec Jésus, auquel il y a parfois des réalités qui pourraient survenir. Il y a parfois des circonstances que tu peux rencontrer. Bien aimé, le fait de marcher avec Jésus n'exclut pas de combat, n'exclut pas de réalité que tu l'as rencontré. Mais une seule chose que tu dois savoir, malgré toutes les choses qui peuvent arriver dans ta vie, tu es plus qu'un vainqueur par celui qui t'a choisi. Tu es plus qu'un vainqueur par celui qui t'a aimé. Les disciples avaient oublié cette chose. Le disciple avait oublié cette chose. La Bible dit que tout à coup, la tempête s'éleva. Je ne sais pas quelle est cette difficulté qui est en train de s'élever dans ta vie. Je ne sais pas quelle est cette chose qui est en train de te tourmenter. Quelle est cette chose au-delà tu es en train de se dire, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, je marche avec Christ. Je marche avec Christ dans l'obéissance. Je fais tout ce qui est ta parole. Mais comment est-ce que je ne vois pas ma vie en train d'être changée? Comment est-ce que je vois des choses qui sont en train de me combattre? J'aimerais te dire que puisque tu marches avec Jésus, il faut que ces choses puissent arriver. La seule et vraie question que tu dois te poser, pourquoi ces choses est seulement en train de m'arriver? J'aimerais nous dire ceci. Parfois les épreuves, parfois les circonstances que nous rencontrons, parfois les mauvaises choses que nous rencontrons, est seulement en fait le matériel didactique pour éprouver notre foi. Parfois, Dieu permet des choses arriver dans notre vie pour voir en fait notre disposition, notre manière de lui servir. Et parfois, Dieu permet des circonstances arriver dans ta vie pour voir ta fidélité. Et j'aime une chose que Job est en train de dire pendant que Job était dans le tourment, pendant que Job, l'homme qui était intègre, il était en train de voir des choses qui étaient en train d'embrayer sa vie, des choses qui étaient en train de tourmenter sa vie. Job, un jour, il est en train de dire, il dit, pendant que j'étais en train de te chercher, je suis parti à l'Occident, je ne t'ai pas vu. Je suis allé à l'Orient, je ne t'ai pas vu. Mais moi, Job, je sais une chose. Si tu m'éprouvais, je sortirai pur comme de l'or. Je m'aimerais dire à un enfant de Dieu qui est en train de me suivre dans le monde, malgré les choses qui sont en train de venir dans ta vie, malgré les difficultés auxquelles tu es en train de rencontrer, je m'aimerais te dire, n'aie pas peur parce que le Seigneur est en train de te prouver. Et lorsque tu finiras cette étape, lorsque tu finiras cette école, le Seigneur, tu sortiras, pur comme de l'or. La vie d'un enfant de Dieu est semblable à l'or. Il faut que tu puisses passer par le feu
pour que l'on puisse éprouver si réellement tu es quel genre de l'or. Ce jour-là, Christ voulait éprouver la foi des disciples. Ce jour-là, Christ voulait faire voir aux disciples que malgré cette marche auquel vous marchez avec moi, il y a des choses que vous allez rencontrer. Mais quelle est la leçon que le disciple devait tirer? Première leçon que nous devons tirer dans cette histoire, dans Matthieu chapitre 8, le verset 23 jusqu'au verset 27, la première des choses que nous devons tirer comme leçon, ce jour-là, Jésus-Christ voulait montrer aux disciples que celui qui a la foi en Dieu a la capacité de surmonter toutes les situations qui peuvent venir dans sa vie. C'est cette leçon que Christ voulait prêcher aux disciples. Il voulait le prêcher que le fait de marcher avec moi n'exclut pas de difficultés. Le fait de marcher avec moi n'exclut pas de défis. Le fait de marcher avec moi n'exclut pas de combat. Mais la plus grande chose que vous devez savoir, que celui qui a la foi a la capacité de surmonter toutes les choses qui peuvent arriver dans sa vie. Alléluia. Et la deuxième des choses que Christ voulait enseigner à ses disciples, Christ voulait enseigner à ses disciples que celui qui a Christ dans sa vie a la capacité de dominer sur toutes les choses qui peuvent se passer dans le monde. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, puisque tu as reçu Christ dans ta vie, puisque tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, tu as la capacité de dominer sur toutes les choses de ce monde. Raison pour laquelle Christ, lorsqu'il s'est levé, et la Bible dit, il menaça la tempête et la tempête s'est calma. Et le disciple stupéfait qu'ils étaient, il s'est demandé, il s'est posé la question, comment est-ce qu'un homme peut parler au vent, même à la mer de se calmer? Christ voulait enseigner à ses disciples que l'homme qui a Jésus dans sa vie, celui qui a reçu Jésus dans sa vie, a la capacité de dominer sur toutes les choses qui sont dans ce monde. Et troisièmement, qu'est-ce que Christ voulait enseigner à ses disciples? Christ voulait enseigner à ses disciples que malgré les choses qui peuvent arriver dans cette marche chrétienne, malgré les choses qui peuvent arriver dans cette vie chrétienne, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. C'est-à-dire que tel que tu es là, parfois tu t'es dit, Seigneur, comment est-ce que tu peux me laisser dans cette situation auquel je suis en train de voir des choses qui ne semblent pas aller? Tu es en train de te poser des questions, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets ces choses arriver dans ma vie et pourtant que moi je suis en train de te servir avec loyauté? Pourquoi est-ce que tu es en train de permettre que cette situation, cette maladie puisse arriver dans ma vie tandis que moi je suis en train de marcher avec toi? Mais j'aimerais te dire une chose. À travers cette parole, Christ voulait dire à ses disciples, malgré que la tempête peut s'élever, malgré les choses qui peuvent s'élever, je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Je suis déjà à la fin de mon message. J'aimerais encore insister. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit de dire à une personne qui sera en train de nous suivre, de garder la foi. J'aime toujours dire que la foi est un élément essentiel pour un enfant de Dieu. La foi est la chose la plus importante que tu dois conserver. La foi, moi je l'appelle, c'est les A et Z de la vie chrétienne. Pour que tu puisses devenir enfant de Dieu, il te faudra la foi. Pour que tu puisses entrer au ciel, il te faudra la foi. Raison pour laquelle Christ est en train de dire aux disciples, il dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai des hommes qui garderont leur foi? Bien-aimés, dans ces temps de la fin déjà, auxquels nous sommes confrontés à des choses, là où nous sommes confrontés à des réalités, est-ce que tu garderas ta foi? Malgré les difficultés qui viennent dans ta vie, cela n'exclut pas la présence de Christ dans ta vie. Accepte ce chemin que Dieu est en train de te faire passer.
Ce jour-là, Christ voulait éprouver les disciples. Ce jour-là, Christ voulait voir la foi des disciples. Ce jour-là, Christ voulait faire voir aux disciples, au-delà de cet enseignement que je vous prête de manière théorique, vous devez aussi le pratiquer. Face à des circonstances que vous vivez, face à des choses que vous allez rencontrer, vous devez manifester la foi. Et la deuxième des choses, j'aimerais que tu puisses le maintenir, mettre dans ton cœur, que malgré toutes les difficultés qui pourraient venir dans ta vie, Christ ne t'abandonne. Comme j'avais dit au début, je réponds au nom de l'évangéliste Manassé Boula. Je suis le coordonnateur du ministère ARED, Alliance Royale des Élus des Dieux, qui est dans la commune d'Engiringir, sur l'avenue Bondo, numéro 51, direction Chaba Gambela. Et pour toute personne qui auront besoin d'un soutien spirituel, besoin de la prière, si cette parole vous a touché, j'aimerais donner directement mon numéro. C'est le 090 46 14 911. Je dis 090 46 14 911. Si peut-être vous allez partir sur ma page Facebook, tapez Manassé Boula. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. J'aimerais prier avec une personne qui se sent abandonnée. J'aimerais prier avec une personne qui se sent désespérée. J'aimerais prier avec une personne qui se sent déjà abattue par rapport aux choses qu'il est en train de vivre dans sa vie. J'aimerais prier avec toi. Tendre Père, merci pour cette parole que tu nous as envoyée. Il est écrit dans ta parole que tu envoies ta parole et que ta parole guérit. Père, merci encore pour ce peuple. Merci encore pour cette personne qui a écouté cette parole. Merci encore, Seigneur Père de grâce, pour cette personne qui est en train de se dire qu'il est abandonné. Pour cette personne qui est en train de perdre sa foi. Père, je prie pour sa foi, que tu puisses fortifier sa foi. Je prie pour sa vie, que tu puisses encore le fortifier, c'est notre Dieu. Là où c'est notre Dieu, ils étaient en train là où ils étaient, Seigneur Père de grâce, faire redresser sa foi, là où sa foi est en train de se refroidir. Ma prière à ce moment, Seigneur, que tu puisses le fortifier, que tu puisses, Seigneur Père de grâce, le rendre encore plus fort, afin qu'il puisse demeurer dans ta présence. Je t'ai ainsi prié. Bénis encore ces chaînes, bénis encore cette émission, Adonai, que tu puisses pourvoir à tous leurs besoins, que tu puisses encore les amener plus loin, car ta parole déclare que mon serviteur montera, il prospérera. Père, je prie que la prospérité puisse les accompagner. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.